Mes amis, bien le bonjour. Comment allez-vous? Hein? Moi, ça va. Alors, je ne sais pas si mes collègues font des voix. Mes collègues. En fait, j'ai pas de collègues parce que je suis pas voyante. Donc, non, je ne suis pas voyante. Professionnelle, j'entends. Donc, je n'ai pas de collègues. Alors, mes copines. Je préfère dire mes copines. Donc, je n'ai pas regardé ce que faisaient les copines comme tirage. Mais parce que c'est excessivement difficile. Alors moi, je pense que je vais refaire un tirage. Je pense que ce tirage va être assez long parce que je vais penser quand même aussi, vu ce qui se passe en ce moment, et vu que Netanya.ou nous parle des Écritures, hein, bah, s'il nous parle des Écritures, ça veut tout dire. Ah, bah, il nous parle d'Isaïe, etc., etc. Donc bon, ça devient mystique, hein. Donc on est rentré forcément dans une guerre de religion, sauf que nous n'avons rien à voir là-dedans, mes amis. Non, non, on n'est pas juif, on n'est pas musulman, on est chrétien en France, donc tu vois. Voilà, donc c'est une guerre de religion et on nous oblige à entrer dans cette guerre et de choisir son camp, en quelque sorte. C'est ça. Alors, bah oui, c'est compliqué, hein. Donc, je vais quand même demander, non, parce qu'à un moment donné, quand même, va falloir que le Messia, je sais pas, le Messie, appelez-le comme vous voulez, arrive. Parce que je pense que c'est ça le but, en fait, hein. Bah, c'est ça le but, parce que en revoyant des anciennes vidéos de Netanya.ou, où il parle avec le rabbin, et le rabbin lui va peut-être s'activer parce qu'il est toujours pas là, hein. Mais le Messie, il vient pas, mon ami, tu vois. Donc, est-ce que c'est un déclenchement, comment dire, contrôlé, entre guillemets, parce que c'est pas trop contrôlé. Je pense que c'est ça, hein, en fait, hein. C'est pour l'arrivée, alors l'arrivée du Messie, la reconstruction du temple aussi. Il y a vraiment plein d'enjeux qui rentrent, du troisième temple, hein, j'entends. Il y a quand même plein d'enjeux qui rentrent en ligne, là. C'est un tout, en fait. Oui, c'est un lot, j'avais envie de vous dire. C'est un blot, mes amis. Voilà. Donc là, ça devient super compliqué, parce que c'est messianique, quoi, tout simplement. Et si c'est une guerre de religion, bah, je suis bien contente pour l'instant de n'avoir aucune religion, à part celle de ma mère, enfin, et mon père, quoi, de mes parents, tu vois. Bon, voilà, basique, on est en France, on est breton, on est chrétien, voilà. Donc voilà, enfin, je trouve quand même culotté. Non, mais vraiment, je veux dire, au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter de faire venir en France, non, mais parce que on n'arrête pas. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que, ben oui, des musulmans, du coup. Mais parce qu'on n'arrête pas de leur taper sur la tronche à la télévision. Et moi, ça commence à me déranger quand même. Ben oui, je veux dire, ça sert à quoi de faire venir des gens qui ont une origine, qui sont d'origine, j'allais dire n'importe quoi, qui sont musulmans, pour ensuite les casser H24, je veux dire, même pendant le Covid, j'ai été choquée de ça. C'est ça qui m'a sauté aux yeux. C'est qu'en fait, même pendant le coco, les médias ont repris normalement, alors que la Terre s'était arrêtée de tourner, qu'on était tous cloisonnés, etc., etc. Et ils continuaient à nous parler, les musulmans, l'islam, le machin. Je dis, ils sont pas normaux, c'est pas possible. On est en train de mourir et eux, ils te parlent de l'islam, du musulman, non. Et là, j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas normal. Parce que s'il y avait vraiment eu un grand danger, d'accord, si on était tous en train de mourir par la lèpre ou je ne sais pas quoi, vous pensez qu'ils auraient parlé d'islam et des musulmans? Non, mais non, voilà. Donc déjà, gros fake. En parlant de fake, mort de rire, parce qu'il y a eu des maisons qui ont été taguées avec, comment ça s'appelle, avec l'étoile de David, soi-disant c'était un acte antisémite. Alors moi, tout de suite, avec ma grande bouche, n'est-ce pas, j'ai dit, ça pue le fake, ça pue. Oui, ça pue. C'est comme le petit vieux là, de confession juive qui était juif, pardon, qui avait, je sais pas, fait des... Je sais plus ce qu'il avait fait, là. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, où c'est qu'il est ce truc-là. Ouais, ça m'avait fait rigoler. Bon, bref, il s'était auto-mutilé, le mec, antisémite, machin, alors que c'était lui-même qui avait fait l'histoire. Des trucs comme ça. Et là, j'ai dit, c'est bizarre cette histoire. Elle est bizarre cette histoire. Donc, c'est un couple
D'après ce que j'ai vu vite fait, pays de l'Est, je crois. Attends, où c'est que j'ai mis cette info? Je sais plus. Bah, parce qu'il y en a trop d'infos. Bon, bref, c'est des Moldaves, un truc comme ça, qui ont fait donc ces croix, l'étoile de David, je veux dire, l'étoile de David sur les immeubles, sur commande. Ah oui, ça a été commandé. Voilà. Et j'ai dit, cette histoire, c'est un gros fake, d'accord? Alors, c'est pas le problème véritablement qu'il y a, c'est que Israël veut tellement qu'on les veut jouer tout le temps la carte de la victimisation, mais au bout d'un moment, je vous le dis franchement, c'est stop, faut arrêter. Parce que là, les victimes, on voit bien où elles sont, d'accord? Voilà, alors c'est son gros problème, parce que tu ouvres la bouche, t'aimes pas Netanya.ou. Ah, t'es antisémite. Ah bon, je peux pas le voir, je suis antisémite. Bah voilà, bah écoute comme tu veux, hein. Je m'en tape le coquillard. Mais alors d'une force, je vous raconte même pas. Parce que je suis libre dans ma tête, moi. Mais oui, j'ai pas de problème. Je suis pas raciste, je suis normal. J'ai les yeux ouverts, tout simplement. Voilà. C'est tout. Je suis pas raciste, je suis pas antisémite, je suis pas anti-musulman. Bon, voilà. Puis après, voilà, on n'est pas tous... hein. Ah, mais le monde est fait de différentes personnes, c'est tout, c'est comme ça. Bon, il y en a que t'aimes bien, puis il y en a que t'aimes moins, tu vois. T'as pas de feeling avec certaines personnes, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise. Voilà. Voilà. Donc je trouve que ces gouvernements sont super, comment dire, sont super hypocrites. Parce qu'à un moment donné, non, parce que... Ah oui, non, mais franchement, si vous avez peur... H24, si vous parlez des musulmans, H24 à la télé, mais je sais pas, il faut même plus accepter de personnes qui ont de confession musulmane dans ces cas-là. Acceptons, mais ni les juifs, acceptons que des chrétiens. Mais enfin, moi, je trouve que ce serait logique, non? Bah, voilà, stop, voilà, on arrête, on prend les chrétiens, voilà, les catholiques, les chrétiens, voilà. Non? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'on est mieux entre chrétiens parce qu'au moins on se fait pas la guerre. Enfin, pour l'instant, pour l'instant, ça va encore, on sait pas, mais bon. Bah écoutez, moi, je trouve qu'on est quand même super cool. Bah, quand je vois ce que je vois, excusez-moi, mais je suis bien contente d'être chrétienne. Hein. Comment on dit? Comment on dit? Natif? On va dire natif. Voilà. Non, moi, j'ai pas choisi ma religion. J'en ai plein. C'est quoi ça? Qui c'est qui m'a mis ça? Hein? C'est quoi ce truc-là? Ah oui, oui. Non, voilà. Donc on oblige les Français. Alors on a déjà des problèmes. Il y a des gens qui n'arrivent plus à manger, à payer leur loyer. Tu vois, ils s'en sortent plus. Et on va nous rajouter la guerre entre les musulmans et les juifs. Ben non, ça suffit. Voilà, stop. Bah oui, c'est comme ça. Je veux dire, le Français moyen... au bout d'un moment, lâchez-lui la grappe, hein, parce qu'il peut déjà plus faire grand-chose, ok? Ah non, tu sors en vélo, tu marches 2 secondes sur le trottoir, tu te fais aligner, 135 balles d'amende, tu fais je sais pas, une manifestation, 135 balles d'amende, on n'a plus le droit de... Tu vois ce que je veux dire? On n'a plus le droit de rien dans... Voilà, on pouvait fumer, on peut plus fumer dans les cafés, bon ça c'est pas plus mal, d'accord, mais bon voilà. Non mais on ne peut plus rien faire. Moi j'ai vécu une époque dans les années 80, c'était c'était magnifique, magnifique. Puis voilà, à force de vouloir faire rentrer du monde, ben voilà ce qui se passe. Ah oui, ça pouvait pas durer mes amis, non, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, il faut que ça éclate d'une façon ou d'une autre, puisque j'avais fait donc une vidéo à l'époque. Si je la retrouve, je vous mettrai des extraits. Mais bon, moi, la guerre, je sais qu'elle va arriver, puisque je le sais depuis des années. Ah oui, c'est comme ça. En France, hein, je vous parle, tu vois. Pour l'instant, nous sommes dans un cocon. J'ai un peu le nez bouché avec ce qui s'est passé. Pour l'instant, ça va pas durer, hein. Ça va pas durer du tout. Donc ça, c'est mon petit jeu que j'ai fait à la main, vous vous souvenez, c'est mon vieux jeu, là. Allez, on va tirer, je vais tirer 13 cartes. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous avez envie de nous dire par rapport à Israël, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au Messie. Parce que je pense que c'est ça quand même le truc, hein. Ouais.
Hmm. Il y a ça, regardez la carte qui se retourne, c'est la carte du charme, d'accord? Ça veut dire qu'il y a quand même des incantations pour que le Messie revienne, d'accord? Vous voyez, tout est mystique dans cette histoire, ok? Voilà, bien là. Voilà, on met 13 cartes. Alors, ce qui revient, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Il y a vraiment la notion de faire des incantations mystiques, magiques. Oui, il y a de la magie. On fait des incantations. Et j'ai l'impression quand même que là, on me parle de sacrifice en parlant, bien évidemment, de la Palestine. Hein. C'est comme une sorte de sacrifice, ok, pour que le Messia revienne. Ok? Si je parle judéo... Voilà, bon, vous avez compris, je ne vais pas tout raconter parce que sinon... Voilà. Donc alors... Ouais. Tu vois? Ça tombe pile poil. L'élévation par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire de magique, il y a des sacrifices. C'est pour s'élever et pour matérialiser le Messia. Le Messie, d'accord? Donc il y a vraiment tout ça. C'est fait, c'est bien fait dans ce sens-là. Ok? D'abord, on nous parle des écrits. On nous parle de la Bible ou de la Torah. Les chiffres. L'élévation. Donc ça, c'est tout ce qui a été lu dans les livres sacrés. D'accord? Et l'élévation qui vient juste avant la magie. La magie. Donc il y a une sorte de magie, d'incantation, de magie, pour emmener le Messia, le Messie, à revenir. D'accord? Alors la suite du coup. Alors là, ah oui d'accord, Anat. Donc là je sors Anat, donc on est bien en Israël mes amis. On est bien au Moyen-Orient en tous les cas, ok? Il y a quelque chose là, on me dit que les incantations sont puissantes, ok? Elles sont très 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 puissantes. Plus s'il y a eu sacrifice, c'est énorme. Ça veut dire que c'est très puissant. Et c'est bizarre parce qu'on me parle de la blockchain. Alors, voilà, je vous le dis. Alors, est-ce qu'on me parle? Fais voir. On me dit quoi là? Ça voudrait dire quoi ça? Est-ce qu'on va nous faire des trucs bizarres? On peut nous faire aussi des... Comment ça s'appelle? Vous savez, tout ce qui est faux là. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, parce qu'il va y avoir du faux et du vrai. Ah, d'accord, ok, ok. Non, non, ça y est, je comprends. Alors, le fait est que tout ce qui se passe en ce moment, hein, Gaza, tout ça, le problème, c'est que tout est sur Internet, ok? Tout est sur Internet. C'est pour ça qu'Israël risque de perdre la partie. Parce que il y en a certes, de l'autre côté, ils ont l'habitude, de s'en prendre plein la poire et ils filment tout, tu vois? Tout est filmé et tout est sur la blockchain. Voilà ce qu'on me dit. Tout est là. Ou alors c'est pas ça, peut-être que je me trompe. Mais je vais revenir après de l'autre côté parce que là, il y a vraiment... Tu vois? À moins qu'il faut que je me concentre. C'est bizarre ça. C'est comme si on débloquait quelque chose dans une... comment ça s'appelle? C'est comme si on débloquait quelque chose dans un centre informatique. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas une maison, c'est pas une tour, mais c'est un truc informatique et on débloque quelque chose par rapport au Moyen-Orient. Hein. De toute façon, c'est clair, elle est là. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer. Est-ce que c'est par rapport à Elon Musk qui va faire un truc? Je ne sais pas ce qu'il va faire, parce que là, on parle de la blockchain, on parle du Moyen-Orient. Alors, on va voir. Bon. D'accord, la justice. La politique. Ah ouais.
Paris. Paris, ok. Il est pas. Non, je remets là. Les médias. Ouais, ouais. Donc il y a réunion, non, je vais lire la suite ensuite, il y a vraiment réunion par rapport aux médias, d'accord, pour qu'on soit tous, bon, bah, pour qu'ils s'alignent en fait sur ce que veut le monde, parce que, hein, se le dise, nous ne commandons rien du tout, nous les gens, on est rien du tout pour cela là. Ils sont en train de se foutre sur la gueule et c'est nous qui prenons, quoi. Ça me fait légèrement sourire, ça s'invente pas, je tire le chandelier, bah, hein, voilà. Donc là, faites voir le jugement. Moi, j'ai de très mauvais pressentiments par rapport à Israël. Parce que là, on me tire les médias, il y a la réunion, il y a une réunion, enfin, il y a une réunion, j'imagine qu'il y en a une depuis, hein, une belle grosse réunion depuis un moment déjà. Il y a la réunion avec les médias concernant Israël, d'accord? Ou en tout cas, la religion juive, on va dire ça comme ça. Donc, il faut que tout le monde soit sur la même façon de penser. Je pense que c'est clair. Mais le jugement arrive, mes amis. Le jugement arrive. Bah ouais. Bah oui, le jugement arrive. Tiens, regarde. L'ennemi. Le jugement arrive. Ok. Ouais. Alors. Il y a peut-être des médias aussi qui vont être terminés. Je pense que ouais, on peut nous dire ça. Que certains médias, c'est terminé pour eux. Enfin, ils arrêtent. Ils vont arrêter. Parce qu'au vu de ce qui se passe, hein, j'imagine, les gens, ou alors il va y avoir des révélations par rapport à l'Orient. Je vous dis, là, il y a la blockchain qui est là, je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui est concentré dans... comment je pourrais dire ça, moi? Je ne sais pas comment dire ça. Dans un système informatique, on va dire ça, il y a quelque chose qui est concentré, qui est tenu et qui concerne le Moyen-Orient. Peut-être qu'on va apprendre des choses absolument horribles, tu vois. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est là, hein, où je vous dis, est-ce que c'est Elon Musk qui va balancer? Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a les médias qui vont... Ou alors, les gens ne font plus du tout confiance aux médias. Et là, c'est clair, le parti pris est pour Israël. Hein. Donc, il y a vraiment des grosses réunions. Peut-être qu'ils vont changer leur fusil d'épaule en se disant, là, ça sent mauvais les copains. C'est pas bon du tout. Il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, là, ce que je vois, c'est que là, Israël, pour l'instant, elle est mal barrée. Oui. Ah, bah si. Et vous me connaissez, j'ai pas de parti pris. Quand je tire les cartes, je tire les cartes. Voilà. Même si moi, je pense ceci, il arrive toujours de l'autre côté. Donc, alors... Donc, merde, c'est que... Oh, bah, la tempête, on est en plein dedans. On est en plein dedans, la tempête. La justice. Et là, c'est qui? D'accord. Alors, il y a quand même Paris qui est menacé. Hein. Paris est menacé quand même, là. Hein. Si, si. Il y a quand même, hein, c'est ça. C'est où elle est menacée ou elle est protégée. C'est l'un ou l'autre. Alors, fais voir. Parce que, toujours pareil. Ensuite, et vous le croyez? À chaque fois que je prends ce genre de carte, enfin les miennes du coup, il y a la voisine du dessous qui discute, que j'entends d'ici. C'est fait exprès. La fille qui s'énerve, c'est fait exprès. Donc oui, donc il y a quand même quelque chose qui a un rapport avec Paris. Il y a une déclaration de guerre avec Paris. Hein. Donc avec Paris, ça doit être avec le gouvernement hein, quand même, tu vois. Il y a une déclaration de guerre avec le gouvernement. Avec des... ça, c'est les politiques. Ça pourrait être aussi Darmanin, d'accord? Ça pourrait être Darmanin ici, le corbeau. Fais voir.
il y a quand même une déclaration de guerre concernant Paris. Quelque chose. Hein. Réunion au sommet très vite. Hein. Avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, concernant Israël. Concernant les Juifs, en fait. Alors, donc... Je l'ai mis dans le bon sens, là. D'accord. Ah, ok. L'empereur. Les nouvelles. C'est qui? Oh, moi, je pense que c'est... Comment il s'appelle? Je pense que c'est Elon Musk. Je pense qu'on parle d'Elon Musk. Est-ce qu'il va pas balancer quelque chose? Parce que là, il y a le désordre hein, qui arrive. Hein. Ça y est, ça arrive doucement, mais ça arrive quand même. Hein. Le désordre, là... ça va souffler. Bon, indépendamment du fait qu'il y a en ce moment, comme vous l'avez vu, la tempête, ça c'est sûr, mais il y a quelque chose qui se prépare. Ça va souffler chaud patéteuse. Ça va être chaud patéteuse, mes amis. Alors, donc là, il y en a un. On va voir des nouvelles de cet homme. C'est un homme excessivement calé. Donc je pense que c'est... Désolé, mais je pense pas que ce soit notre président. Hein, faut pas exagérer non plus. C'est un homme excellent. C'est un érudit. C'est quelqu'un de très calé. Oui. Je pense, hein, fais voir. Ouais, je pense que c'est ça. Et des nouvelles. Alors, est-ce qu'on nous réserve quelque chose par rapport à ça? Il y a quelque chose qui va être divulgué. Quelque chose qui est encore gardé, je vous dis, dans les réseaux informatiques, dans le... Comment vous appelez ça? Le cloud, je ne sais pas comment on appelle ça. Peu importe, qui est là, en fait. Et qui ne pourra pas... Voilà. Et qui ne pourra pas être effacé. Hein. Attention, ça ne pourra pas être... Non, c'est là. Ça ne pourra pas être effacé. C'est gardé... Ah, ouais, d'accord. Ben, je vais en remettre une après ici. C'est gardé dans une tour. Alors, c'est la tour informatique pour moi. Vous voyez, ah oui, je suis très premier degré quand même. Alors. Oh, bah oui, ça, c'est quoi ça? Oh, ben ça, on nous dit quand même, c'est marrant parce que on nous parle de renommée, etc. On nous dit quand même que c'est lui qui est dans la place. Ça y est, il est arrivé. Il est content. Hein, il est content, le Diablito. Bien évidemment qu'il est content, tu penses bien. Mais parce que c'est ce qu'il voulait. Voilà. C'est le 666. Les gens vont adorer le 666. D'accord? Ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Ça va parfaitement avec ce chiffre. Ah! Eh ben, c'est rigolo, parce que quand je dis les gens vont adorer le 666, je sors El Presidente. Je sors le président, d'accord? Donc comme ça, vous avez compris. Voilà, donc il y a vraiment... C'est marrant, je dis. Les gens vont adorer le 666, adorent, et je sors le président. C'est incroyable, hein? D'accord. D'accord. Donc là, on dit, il se prépare quelque chose par rapport à, au président. Hein, je pense que c'est le nôtre. Hein, cherchez pas, puisque fais voir. Ah, c'est dingue. Hein. Ah, même c'est flippant, j'ai envie de vous dire. Mais parce que tu vois la renommée, tu vois que les gens aiment le diable en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Les gens adorent El Diablito. Attends, je vais baisser un peu, peut-être pour que vous voyez mieux. Ouais, comme ça. Donc, les gens sont en train d'adorer le diable, d'accord? Le 666, comme je viens de l'appeler. Voilà. Et qui c'est qui sort après? Cherchez pas. Je suis désolée, parce que j'aurais pas envie de lui taper dessus, tiens, pour une fois. C'est le président, hein? D'accord? Dans son palais. Ne dites pas qu'il va faire des travaux, quand même. Il va refaire des travaux, mon fait ça. Donc, c'est bien, fais voir. Alors là, il va nous annoncer encore des choses. Alors, je vais remettre une carte sur la blockchain. Tiens, ici, je vais remettre une carte pour le Moyen-Orient.
Bon, là, je vous l'ai dit, hein, ça, c'est les médias avec Israël, tout ça, ils sont en train de faire la réunion parce que là, ça se barre en sucette. Le monde a changé d'avis, en fait. Ah bah oui, parce qu'on ne peut pas voir des gens, des familles, des enfants, enfin, je veux dire, il faut être complètement débile pour croire que les gens, d'ailleurs, voilà, la population, même si on déteste, je sais pas, même si tu n'aimes pas les Arabes, si tu détestes je m'en fous, mais à un moment donné, quand tu vois qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui sont tués, j'ai envie de te dire, l'être humain a quand même un cœur, tu vois, bah oui. Donc là, ça passe pas en fait, hein. Je pense que c'est pour ça qu'ils vont... Ça va mal... Oh bah tiens, ça va très mal se passer. D'accord. Oh là là, il y a beaucoup d'argent qui est mis dans cette blockchain. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est peut-être aussi, ça vient de la nouvelle monnaie. Attends, comme ça. Il y a une nouvelle monnaie qui va être mise en place là. Suite à tout ça, hein. Tout ça est apparemment, alors comme disent certains, est orchestré. J'espère que non. Parce que là, c'est vraiment la nouvelle monnaie mise en place avec la blockchain. Hein, ça, c'est du... C'est des... Oui, c'est ça, c'est une nouvelle monnaie. Hein. Ah bon? Ah bah parfait. D'accord, d'accord, donc on nous parle de ça, Ah, d'accord, bah ça c'est rigolo, tiens. Une nouvelle monnaie. Une nouvelle monnaie, alors c'est marrant parce que c'est les pays africains. Les pays africains, peut-être que les pays africains vont se retirer du franc CFA, d'accord? Parce que vous savez que ça existe encore, c'est-à-dire la Banque de France fabrique de la monnaie pour certains pays africains. C'est pas le franc français, c'est nous qui le fabriquons et c'est des francs CFA. Apparemment, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, déjà pour le franc CFA. D'accord. Et c'est l'Asie qui est là-bas. Attends. Merde, ce truc. Vous voyez là? Voilà, on va faire comme ça. Donc c'est l'Asie pour l'instant qui... Là, c'est l'Asie qui est en Afrique. Hein. Donc voilà. Donc il va y avoir un bouleversement apparemment par rapport à la monnaie, indépendamment du fait qu'on va nous refiler une monnaie aussi virtuelle, je vais dire ça comme ça. Et que là, il y a des blocs. Parce que vous voyez, c'est marrant parce que quand je fais des cartes comme ça, je suis souvent en état de... Bon, je suis en état de médiumnité, on va dire ça comme ça. Et je marque toujours des trucs que je vois, en fait. Donc là, c'est vraiment des blocs qui vont se dissocier, en fait. C'est fini, on s'aime tous, on se met tous sous la même monnaie et tout, c'est terminé. Il va y avoir des blocs qui vont prendre d'autres monnaies. Bon, bah, l'arrivée du Messia, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour maintenant. Hein. Ah ben non, voilà. Donc, comme ça va être clair. C'est pas du tout pour maintenant. Pas du tout, du tout. Là, il y a quand même la foi, la religion. Il y a quelque chose de... Ah ben c'est ça, c'est ce qui se passe en ce moment, j'imagine. Parce que c'est mauvais, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Tiens. Alors, ok. Donc, c'est ça. On nous parle d'un enfant qui serait déjà là. Hein. Un enfant... la naissance de cet enfant. Des nouvelles de cet enfant. Vous entendez le vent, là? Ça souffle. Hein. Donc, des nouvelles d'un enfant. Le jardin d'Éden, peut-être. Il y a des nouvelles d'un enfant. Qui est cet enfant? Est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est le Messia? Parce qu'a priori, il est déjà là. Enfin, il est né, hein, là, je vous le dis tout cru. Il est né déjà. Il serait déjà là. Mais il serait pas très grand, le garçon. Ben voilà. Ah, c'est rigolo, ça. La recharge, la destinée, voyez? Et il serait... Ah, alors c'est marrant parce que quand même... Il n'est pas du tout en Israël. Ah ben je suis désolée les copains, hein. Il n'est pas du tout chez vous le Messia. Hein. S'il vient, c'est plutôt en France. Bah ouais, voilà. Il est là, fais voir. D'accord. Il n'est pas du tout où il devrait être. Donc c'est plutôt la France. La France attend un enfant, un roi, et je pense que c'est lui que je revois encore. Bah oui. Je veux dire... tout le monde a ses petites prophéties, tu vois.
Ah, je vois encore, ah oui, moi je vois encore un attentat, hein. Je vois quand même un attentat sur un palais présidentiel, hein. Alors je dis pas que c'est l'Élysée, mais je vois un attentat oui, sur un palais présidentiel. Voilà, il n'y a pas de doute. Il y a un attentat, hein. Là, je vois aussi, on va nous parler de, par rapport, alors je ne sais pas si c'est une tempête au sens propre du mot, du terme, ou si c'est, comment dire, ce qui se passe en ce moment, tu vois, parce qu'il y a des morts. Voilà, il va y avoir des morts suite à cette tempête. Voilà. J'en étais où? Je vais le mettre là, fais voir. Le battleur. Ah bah c'est bien lui, il n'y a pas de doute. Alors là, il n'y a pas de doute. Donc il y a quand même une chose bizarre, c'est que... Alors ça, c'est un... Non, non, alors d'accord, ok. Donc là, on a quand même le président, avec le diable à côté, hein, voilà, le 666 qu'on adore. Alors ne me dites pas quand même que c'est... On va pas dire comment il s'appelle, que Macaron, c'est le diable en personne, ou c'est, je sais pas, c'est son fils. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Il y a un truc dans ce genre-là, parce que c'est quand même bien lui, hein, qui est là, c'est le batteur. Donc ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est bizarre. On te parle de renommée. Alors, est-ce que, il y a aussi une autre possibilité, c'est que cet homme qui se présente comme, enfin, qui va être renommé, qui va être aimé, hein, le diable hein, en question, qui va être aimé, le 666, comme je l'appelle, est-ce que c'est quelqu'un qui va... ah oui, d'accord, ok. Est-ce que c'est... va se matérialiser sous la forme d'un être humain, on va dire ça comme ça. Bon, parce que le diable, c'est pas un être humain, c'est tout sauf un être humain. Est-ce qu'il se familiarise avec... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Est-ce qu'il... c'est comme si qu'il allait être connu d'un coup, vous voyez? Il est connu d'un seul coup, il est connu, tout le monde parle de lui, tout le monde l'aime. Ou alors est-ce qu'on parle de Macron? C'est bizarre, hein? Parce que juste après, donc il y a ça, et juste après, il y a un attentat sur un palais présidentiel, j'imagine. Tu vois? Et là, alors, par rapport à l'enfant, là, qui doit... fais voir. La forêt. Il y a quelqu'un, il y a un autre homme, hein, à part le nôtre de président, il y a un homme hein, qui quand même qui est assez comme ça, quoi, tu vois, un petit peu dur quand même. Et ça vient après, ça, fais voir. Ah, c'est bizarre. Parce que c'est lui la clé, hein. Il y a un enfant qui a la clé, hein. Ben, c'est lui le Messia. Ben, hein, cherchez pas, c'est lui. Il a toutes les clés, en fait, pour faire repartir le monde. Cet enfant-là. Qui est un enfant peut-être aujourd'hui. Ok, ah ben voilà. Va falloir se méfier parce qu'ils vont essayer aussi de nous faire croire que telle personne est le Messie, et ce sera faux. Je pense pas que ce sera maintenant, il ne faut pas rêver. Hein. Voilà, d'accord, ok, ok. Donc, il faudra faire super gaffe. Il y a aussi des fake news bien grosses, à savoir le Messie habite ici, le Messie habite là, il est là, c'est lui. Comment on dit hein, chez les musulmans, c'est qui vient? C'est oh, je sais plus, vous me direz, parce que moi je ne me rappelle plus. Donc voilà.